Le bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire du tristement célèbre Titanic. C'est parti. Le RMS Titanic, dit tout simplement Titanic en plus court, est un paquebot tout simplement transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg, seulement 4 jours après tout simplement le commencement de son voyage qu'il inaugurait tout simplement, puisqu'il faut savoir que le Titanic est un paquebot à peine construit, à peine mis sur les mers, qu'il coule 4 jours après seulement son démarrage, ce qui est fortement triste tout simplement, puisque en plus de cela il y a eu beaucoup de pertes humaines. Voilà, historiquement ça a été un sujet très historique tout simplement. Bref, on va parler au niveau du projet de conception, enfin du projet et de la conception tout simplement durant l'année 1907 pour concurrencer tout simplement le Lusitania et le Mauritania, et bien deux rapides paquebots de la Cunard Line, Lord William James Peary, associé tout simplement de la société du chantier naval Harlard et Wolff et Belhaft, et Jeff Bruce Ismay, directeur général de la compagnie maritime White Star Line, prennent la décision de construire une série de 3 paquebots capables de surpasser en confort, sécurité et élégance ceux des autres compagnies maritimes concurrentes, quelles qu'elles soient, britanniques ou allemandes. Leurs noms olympiques, Titanic et Gigantic, sont non évoqués avant qu'ils ne soient rebaptisés britanniques, sont choisis par la suite, et donc la rencontre eut lieu autour d'un dîner au domicile londonien de Lord Peary à Downshire House dans le quartier chic de Belgravia. Les plans de l'Olympique et du Titanic, la construction du Gigantic devant débuter plus tard, sont dessinés dans les bureaux d'études des chantiers navals Harland et Wolff sur Queen Island à Belfast, en Irlande du Nord. À la tête des opérations se trouvait Alexander Montgomery Carlside, directeur général des quartiers navals et responsable des aménagements, de la décoration et des dispositifs de sauvetage des paquebots, et Thomas Andrew, chef du département dessin et architecte naval au départ en retraite d'Alexander Montgomery Carlist tout simplement en 1910. Thomas Andrew prend sa place et devient ainsi directeur général des chantiers de la conception. Ce départ tout simplement en retraite de l'architecte est provoqué par une réunion entre Lord Peary, Ismay et tout simplement Carlside sur le nombre des canaux de sauvetage. Carlside voulait 66 canaux de sauvetage, et nonobstant les qualités et défauts de la conception du système des cloisons tout simplement étanches, l'architecte était au courant qu'une fabrication humaine ne saurait être insubmersible. Un refus lui a été signé et il claquait la porte des chantiers. Le 31 juillet 1908, Joseph Bruce Ismay approuve tout simplement le projet lors d'un déplacement à Belfast et signe une lettre d'accord avec les chantiers navals. Aucun contrat officiel n'est signé, les liens entre les deux firmes étaient très forts tout simplement, et donc depuis plusieurs décennies. Conscient de l'importance de l'événement, Peary engage le photographe Robert Welch, qui est chargé d'immortaliser les moments forts de la construction avant l'avancement des travaux. La qualité n'est pas négligée et les meilleurs tout simplement matériaux sont tout simplement
commandé. Parlons des constructions et essais des navires. Alors ce sont les chantiers Harland et Wolff à Belfast qui sont chargés de la construction du paquebot. Celui-ci est mis en cale à côté de son sister ship, le Hermès Olympique, mis en chantier 4 mois plus tôt. À l'automne 1908, les plans sont achevés et les approvisionnements spéciaux ainsi que les équipements non réalisables par le chantier Harland et Wolff, eh bien ils sont tout simplement commandés. Lord Perry fait agrandir le chantier tout simplement et donc notamment par la construction d'un immense portique qui est le plus grand échafaudage du monde à cette époque tout simplement. Bref, donc le 16 décembre 1908, la quille constituée de nombreuses pièces de l'Olympique est posée sur la cale de la construction numéro 2. Le 22 mars 1909, la quille du Titanic, identique à l'Olympique, est posée sur la cale numéro 3, et donc le numéro du chantier étant le 401, et celle avant, tout simplement, du 16 décembre 1908, était le numéro tout simplement 400. Donc voilà, c'est pour ça que 400, 401, donc voilà, ça se coordonne. Et donc les travaux avancent très vite, et 2 ans plus tard, au printemps 1911, la coque du Titanic est achevée et elle est constituée tout simplement de 2000 tôles. Voilà, donc clairement c'est quand même pas mal, et donc de 2, à 3,3 cm, enfin 2,5 à 3,8 cm d'épaisseur, voilà, excusez-moi pour la petite faute, et donc 3 mètres de long et 2 mètres de haut, maintenu par 3 millions de rivets tout simplement. Bref, donc après tout ça, bien sûr, on va parler un petit peu du lancement du Titanic, mais d'abord de l'Olympique, puisque l'Olympique est tout simplement lancé le 20 octobre 1910 et le Titanic le 31 mai 1911, jour de l'anniversaire de Lord Paris, qui assiste à la mise à l'eau du paquebot en présence de 100 000 personnes, les employés du chantier tout simplement et leurs familles, des visiteurs, quelques personnalités de la presse sont présentes, enfin et la presse aussi sont présentes pour aider le Titanic à glisser dans l'eau. 20 000 tonnes tout simplement de suie, d'huile de vidange, de graisse de baleine tout simplement et de savon sont étalés sur 2 cm d'épaisseur de long. Des cales tout simplement, et donc les navires n'est pas baptisé avec la traditionnelle bouteille de champagne. C'est une habitude au sein des chantiers, et donc Perry considérait qu'un problème dans la cérémonie tout simplement peut entraîner des superstitions parmi les passagers de l'équipage. Si ça tombe, s'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu de Titanic. Qui sait, voilà. Bref, donc le Titanic, après avoir tout simplement réussi son lancement, est ralenti et stoppé après 6 ancres entre-temps, retenues elles-mêmes par 23 haussières en acier de 80 tonnes chacune, puis il est remorqué et mis au quai d'armement par 5 remorqueurs. Après le lancement, invités représentants de la presse et personnalités sont conviés à un déjeuner donné tout simplement au grand central de hôtel de Belfast. Au menu, pas moins de 6 plats et 5 desserts, ou mises en bouche simplement dans la cuisine française, sont servis. Quant à Joseph Bruce Ismay et John Pierpont Morgan, ils quittent tout simplement le repas pour se rendre sur l'Olympique qui doit subir ses essais en mer.
Entre juin 1911 et mars 1912, plus de 3000 professionnels, mécaniciens, électriciens, plombiers, ébénistes, peintres, décorateurs, etc. travaillent et équipent le Titanic des dernières techniques navales et l'aménagement avec des éléments décoratifs et mobiliers somptueux. Le 18 septembre 1911, tout simplement, on annonce la date du voyage inaugural du paquebot le 20 mars 1912. Mais le 20 septembre, à la suite d'une collision entre le croiseur de la Royal Navy Hawke et l'Olympique tout simplement, lors de sa 5e traversée transatlantique, le Titanic doit être déplacé et mis en cale sèche. Une partie des 14 000 ouvriers travaillent à sa construction sont tout simplement affectés aux travaux de la réparation de la coque de l'Olympique, ce qui retarde tout simplement considérablement la construction du paquebot tout simplement. Le White Star Line reporte le voyage inaugural du 10 avril au 30 novembre, tout simplement une fois les réparations de la coque de l'Olympique terminées. Celui-ci reprend son service et le Titanic rejoint son quai. Tout simplement, son armement se poursuit. En janvier 1912, on installe les 4 cheminées et le 3 février, les 3 imposants hélices de bronze, tout simplement boulonnés sur un moyeu d'acier, sont posés sur le navire. 2 hélices latérales, tripales, bâbord et tribord, de 38 tonnes et de 7,20 mètres de diamètre. Une hélice centrale quadripale de 22 tonnes et de 5,20 mètres de diamètre. Le 24 mars 1912, le Titanic est immatriculé à Liverpool, son port d'attache, bien qu'il ne navigue jamais dans les eaux de celui-ci. 25 mars, le capitaine, tout simplement Herbert Haddock, est le premier à prendre le commandement tout simplement du Titanic. Le 31 mars, à Belfast, il est relevé par Edward Smith, qui remplace le commandement, au commandement de l'Olympique. Bref, on va parler un petit peu des essais. Donc le 2 avril 1912, 78 chauffeurs et soutiers, ainsi que 41 officiers et membres d'équipage se trouvent tout simplement à bord à 6 heures. Le Titanic quitte son dock, tiré par 4 remorqueurs appartenant à Red Funnel Line, sous le commandement d'Edward Smith. Toute la journée, le Titanic procède à des essais de vitesse et de manœuvrabilité, arrêt d'urgence sur son aire, mesures de qualité manœuvrière tout simplement, et de différentes vitesses. Durant ces essais, le navire montre qu'il peut stopper sur une distance de seulement 3 fois sa longueur. Et donc tout simplement à midi, les ingénieurs, les représentants du chantier, le représentant du ministère tout simplement du commerce britannique l'inaugurent en déjeunant dans la salle à manger, en première classe tout simplement. Après d'autres essais, le Titanic rentre à Belfast vers 18h, le nouveau paquebot ayant rempli toutes les exigences tout simplement du gouvernement britannique. Francis Curriters, inspecteur tout simplement du Board of Trade, signe le certificat de navigabilité. Bref, donc tout ça est valable pour une durée de 1 an. Vers 20h, le paquebot vire de bord et met le cap sur Southampton, où il a attendu dans la nuit du 3 au 4 avril. Après avoir parcouru tout simplement les 570 miles qui l'en séparent, le Titanic arrive peu avant minuit au port de Southampton, tout simplement, bref, où 6 remorqueurs de la Red Funnel Line l'attendent. Le navire accoste le quai numéro 44 pour accueillir les nouveaux navires, et donc le port de la ville a dû subir de nouveaux travaux durant l'escale, et donc les cheminées sont repeintes ainsi que les flancs bâbord de la coque. Une fois achevé, le Titanic a coûté 1,5 million de livres, soit 7,5 millions de dollars américains à l'époque, tout simplement, soit aujourd'hui à peu près vers les 150 millions au début des années 2000, voire un petit peu plus aujourd'hui de nos jours.
Parlons de l'embarquement des passagers. Le 10 avril 1912 à 12h15, le Titanic apparaît à Southampton en Angleterre avec à son bord 953 passagers dont 31 transmanches et 889 membres d'équipage. On ne compte pas moins de 40 nationalités présentes à bord du navire. Lors de son départ, il manque de peu de heurter le paquebot City of New York. Bon, déjà là, on commence déjà à se demander quand même... est-ce que le navire est pas un petit peu déjà maudit, quelque part on peut dire. Donc ce navire est amarré tout simplement au quai 38. Les remous causés par les hélices du Titanic font rompre les amarres du City of New York et ce dernier se rapproche rapidement du Titanic jusqu'à une distance de 2 mètres. Le commandant Edward Smith donne alors l'ordre de mettre les machines arrière toutes, ce qui a pour effet de repousser le New York. Le Titanic quitte enfin Southampton avec 1 heure de retard à 18h35. Le Titanic étant arrivé à Cherbourg en Normandie, 24 passagers transmanche débarquent et 274 embarquent, principalement la première classe tout simplement. Cependant, le Titanic reste en rade car son tirant d'eau ne lui permet pas tout simplement de venir à quai. Ce sont donc, comme pour les autres paquebots, 2 transporteurs de la White Star Line tout simplement de Normandic et le trafic qui se charge de transporter simplement les 274 passagers qui embarquent sur le Titanic. À 20h10, le paquebot apparaît à Cherbourg pour Kentwood, aujourd'hui Comp en Irlande. Voilà, pour ceux qui veulent savoir tout simplement. Et donc, le 11 avril 1912 à 11h30, le Titanic arrive à Kentwood où débarquent 7 passagers tandis que 120 embarquent tout simplement, en grande majorité des passagers de la 3e classe immigrant vers les États-Unis. À 13h30, le RMS Titanic quitte Kentwood pour New York avec à son bord 1324 passagers et tout simplement toujours les 889 membres d'équipage. Il est parfois dit que Edward Smith envisageait de prendre sa retraite après cette traversée et qu'il ne devait par conséquence assurer le commandement du Titanic que pour cette unique fois. Il est cependant parfois considéré que Smith n'avait encore rien décidé, les sources laissant en effet penser que White Star souhaitait qu'il assure tout simplement également le commandement du Gigantic dont la mise en service était prévue pour 1914, donc le 3e navire. Au niveau du voyage, tout simplement, le 12 avril 1912 à 19h45, le Titanic reçoit un message de la Touraine lui signalant un brouillard dense, une couche de glace épaisse des icebergs et un navire tout simplement abandonné sur plusieurs points de l'Atlantique Nord. Ce message est immédiatement remis au commandant Edward Smith. Dans la journée du 13 avril 1912, le Titanic reçoit plusieurs messages lui signalant tout simplement des icebergs, des growlers, petits icebergs d'1 mètre par 5, et donc et quelques champs de glace. Dans l'après-midi, un incendie est éteint dans la salle des chaudières numéro 5. Il faisait rage tout simplement depuis plusieurs jours, peut-être depuis le 2 avril, et avait été décelé le jour du départ tout simplement. Il s'agissait pas d'un fait inhabituel sur les navires de l'époque, mais celui-ci tout simplement était d'une rare intensité dû à un coup de grisou sur un charbon de faible qualité tout simplement livré à cause d'une grève des mineurs, et une dizaine d'hommes ont été nécessaires pour maîtriser tout simplement, mais ce feu de charbon a pu fragiliser les cloisons de cette salle. À 22h30, le paquebot reçoit tout simplement un avis tout simplement du Rappahannock, lui signalant un épais champ de glace et plusieurs icebergs. La réception tout simplement de ce message est confirmée par un officier. Après tout simplement au niveau de la nuit de la collision, donc ils avaient déjà à peu près toutes les informations comme quoi qu'il y avait des icebergs, etc. Et au lieu, je vais dire, d'essayer de dévier un petit peu le truc, ils ont quand même continué leur petite route. Et donc le 14 avril 1912, vers 21h, le Titanic a déjà parcouru 1451 miles, soit l'équivalent de 2687 km,
Durant cette journée, le Titanic reçoit une dizaine de messages venant de plusieurs navires, parmi lesquels le Baltique et le Californian, lui signalant des avis de glace. À 22h55, Cyril Evans, l'opérateur de la radio du Californians, alors pris dans la glace à 20 miles, environ 36 km, au nord du Titanic, envoie un message à tous les navires alentours, parmi lesquels le Titanic, tout simplement à bord de ce dernier. Jack Phillips, le radio télégraphique, reçoit le message et tout simplement il interrompt en lui demandant de se taire. Tout simplement, et donc il utilise tout simplement des mots pas très cool en gros. Donc il dit shut up, I am busy, I am working, Cape Rice. Et donc tout simplement c'était une formule courante parmi les opérateurs radio pour demander tout simplement poliment aux autres de garder la ligne libre. Evans entendra tout simplement le Titanic pour la dernière fois à 23h25 qui communiquait avec Cape Race. Voilà tout simplement, et donc il n'entendra donc pas la radio à la suite de messages de Phillips. Mais à 23h35, soit plus d'une demi-heure plus tard, étant le seul télégraphique à bord, il n'avait pas l'obligation de rester en veille en permanence. Et donc tout simplement à 23h40 par 41 degrés, 46 N, 50 degrés, 14 O, alors que le Titanic avance à 22,5 nœuds, soit environ 41,7 km/h. La veille de les veilleurs Frédéric Fleet et Reginald Lee, installés tout simplement dans le nid de pie du mât, aperçoivent tout simplement un iceberg. Donc voilà, ils étaient dans l'avant du mât tout simplement, donc ils aperçoivent un iceberg droit devant dans les brouillards et le signal à la passerelle tout simplement. Et donc le premier officier William Murdoch, et alors officier d'équerre, essaye de faire virer le navire vers bâbord et donc fait stopper les machines et demande une marche en arrière toute. Quelques 37 secondes plus tard, tout simplement le navire vire mais heurte l'iceberg par tribord et le choc fait tout simplement déchirer la tôle et fait sauter les rivets, ouvrant ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Et donc les portes tout simplement étanches sont alors immédiatement fermées par Murdoch afin d'éviter une voie d'eau plus importante. Mais l'eau commence à envahir tout simplement les 5 premiers compartiments du bateau. Or le Titanic ne peut flotter qu'avec un maximum de 4 de ces compartiments remplis d'eau. Comment secourir autant de personnes? Tout simplement, on va un petit peu parler de l'évacuation des passagers. À minuit 5, le commandant fait enlever l'étau des embarcations et rappelle l'équipage. À minuit 15, le premier appel de détresse est envoyé en signal CQD par TSF tout simplement sur la longueur d'onde de 600 mètres. À minuit 25, l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots de sauvetage. À minuit 45, le premier canot est affalé avec 28 passagers contre 65 possibles. Déjà, tu commences déjà à comprendre qu'il y a des petits problèmes tout simplement au niveau de la gestion. Et donc le signal CQD est transformé en SOS. Les officiers s'occupent de faire monter les femmes et les enfants en priorité dans les canots et les premiers tout simplement et deuxième classe en premier, tout simplement étant plus près des canaux et ils ont plus facilement accès. Mais la capacité des canaux n'est que de 1178 personnes au total et il y a environ 2200 personnes à secourir dans le navire. Bref, les canaux quittent le Titanic à intervalles réguliers et sont pour la plupart à moitié vides à bâbord. Le second officier Charles Lightoller et le capitaine Edward Smith
ne font monter que les femmes et les enfants, alors qu'à tribord, le premier officier William Murdoch complète souvent les places vides, tout simplement avec des hommes. Seuls 2 des 20 canots tout simplement partiront à pleine charge à 2h05. Les canots pliables tout simplement est le dernier mis à la mer avec un succès contenant 24 personnes et à son bord tout simplement contre 47 possibles. À l'intervalle régulier jusqu'à 1h40, des fusées de détresse sont envoyées et tout simplement on est même de même pour les tout simplement SOS qui sont envoyés jusqu'à 2h17, heure à laquelle l'eau a atteint tout simplement la cabine de radio. Les 2 canots restants après 2h05, les canots pliables A et B, situés sur le toit du quartier, sont descendus sur le pont des embarcations, mais les officiers ne disposant pas tout simplement suffisamment de temps, ils partent à la dérive avec l'eau envahie simplement à l'avant du pont et les nageurs s'y installent. Environ 40 personnes se trouvant sur les dernières chaloupes seront récupérées par d'autres canots. À 2h17, l'orchestre s'arrête de jouer. Ouais, parce que l'orchestre a quand même continué à jouer, sachant que le navire coulait. Voilà. Donc il s'arrête de jouer juste avant la chute de la cheminée, selon la plupart des témoignages. D'autres, comme Archibald Gracie, ont cependant déclaré que les musiciens ont cessé de jouer plus tôt dans la soirée. Peu après, les grandes verrières se brisent en entraînant la destruction tout simplement du grand escalier et donnant accès à l'eau à toute la pièce. De l'avant à 2h18, tout simplement les lumières du Titanic clignent une dernière fois puis s'éteignent. Un instant plus tard, le paquebot se brise en deux, alors que les deux parties, alors que la partie avant coule, la partie arrière flotte pendant quelques instants et se remplit d'eau lentement jusqu'à ce qu'elle tombe, elle sombre tout simplement à 2h20. La température de l'eau est alors de moins 2 degrés. Aux alentours de 3h, le canot numéro 14, commandé par la 5e officier Harold Lowe, arrive sur les lieux du naufrage après avoir vidé ses passagers dans d'autres canots tout simplement arrivant trop tard. Il ne tire de l'eau que 4 hommes, dont l'un meurt à bord du canot plus tard. À 3h30, les passagers tout simplement des canots aperçoivent les feux du Carpathia. À 5h30, le California prévenu tout simplement par Frankfurt arrive sur les lieux désastre, les lieux du désastre tout simplement. Et donc le dernier canot est récupéré à 8h30 du matin. Et donc le deuxième officier Charles Lightoller est le dernier à monter à bord. Le capitaine Arthur Ronstone du Carpathia met ensuite le cap sur New York à 10h50. L'arrivée des rescapés, on va un petit peu parler de tout ça aussi bien sûr. Donc durant la matinée du 15 avril, les informations sur les naufrages parviennent, mais sans qu'on puisse en vérifier les détails tout simplement, si bien que les journaux américains restent sur leur réserve, prudents. Le Herald titre tout simplement: le Titanic heurte un iceberg et appelle au secours des navires en route. Seul le Times annonce dans ses premières éditions que le paquebot a très certainement coulé, puisqu'on n'a plus rien reçu sur les premiers messages. À 8h, une foule de journalistes se presse au bureau de la White Star à New York, et donc aux rues 9 Broadway tout simplement. Devant la presse, le vice-président Philip Hayes Franklin se montre assurant: nous avons une confiance absolue dans le Titanic, nous sommes persuadés que ce navire est un navire tout simplement qui ne peut pas couler, ce qui ne l'empêche pas d'envoyer un télégramme alarmant au capitaine Smith. Attendons anxieusement des nouvelles du navire et la précision sur le sort des passagers. Alors que les proches des naufragés commencent à arriver, la compagnie fait tout pour les rassurer. À 18h15, lorsque le message du paquebot olympique parvient c'est le coup de massue tout simplement, le Titanic a bel et bien sombré à 2h20 du matin. Le Carpathia, qui aurait recueilli tout simplement 675 rescapés, se dirige vers New York. Dès lors, le doute n'est plus permis. Pressé des questions tout simplement par les journalistes, le vice-président de la White Star se contente dans les premiers temps de confirmer le naufrage
Sans donner plus de détails, à 21 h il craque, c'est une catastrophe. On pourrait remplacer le navire, mais jamais les vies humaines. 3 jours passent et peu de nouvelles parviennent en manque d'informations. Certains journaux s'en prennent au Carpathia. Tout simplement, l'Evening Mail dénonce le silence assourdissant du Carpathia, tandis que le World attaque l'équipage qui ne veut pas lui envoyer tout simplement la liste des disparus. Le jeudi soir, lorsque Carpathia arrive à New York, eh bien 30 000 personnes se massent le long des quais pour les voir arriver. Tout simplement, les rescapés peuvent être dès lors interrogés par les journalistes, ce qui n'empêche pas l'apparition dans la presse des témoignages invraisemblables. On y apprend qu'un passager de deuxième classe serait notamment resté à cheval sur un morceau de glace pendant 4 heures. Une passagère aurait-elle vu l'iceberg 1 heure avant la collision? Simplement, c'est ce qui est dit. Et donc, au niveau du bilan, eh bien, le naufrage du Titanic fit environ 1500 morts, le nombre variant tout simplement 1491 et 1513. Voilà, il y a beaucoup de variations là-dessus. Bref, donc les victimes, simplement de victimes, et il y aurait donc environ 700 rescapés. Les membres d'équipage sont les plus touchés puisque 76% d'entre eux sont morts, voire tout simplement, ouais, donc 76% sont morts. 75% des troisième classes ont également trouvé la mort. Donc voilà, la basse classe, qu'on va dire, hein, voilà, les gens un peu plus pauvres, tout simplement qui immigraient vers New York. D'une façon plus générale, la principale différence se situe entre les hommes et les femmes. Seulement 25% des femmes sont décédées dans le naufrage contre 82% des passagers masculins. Tout simplement, proportionnellement, les enfants sont davantage victimes que les femmes. 53 des 109 enfants à bord ayant péri, soit 48,6% d'entre eux. Le nombre plus important d'hommes, tout simplement, s'explique par le fait que la règle des femmes d'abord et les enfants d'abord a prévalu, tout simplement, contrairement à la majorité des catastrophes maritimes. Voilà, c'était l'histoire du Titanic. N'hésitez pas à tout simplement aussi checker le film, aller regarder le film, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu un film sur le Titanic. Donc voilà, et clairement c'est l'une des histoires les plus catastrophiques maritimes tout simplement du monde et du XXe siècle. Voilà, il faut le savoir clairement. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié l'histoire du Titanic. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. On se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.